Une avancée importante pour les couples qui rencontrent des problèmes de fertilité à Limoges. Le CHU vient de devenir centre de dons pour recevoir et proposer des dons de spermatozoïdes et d'ovocytes. Dossier signé François Clapeau et Nassuf Djelani. À 30 ans, Vincent est déjà donneur de sang et donneur de plasma. Ce technicien dans l'agroalimentaire vient de faire un don moins courant, un don de sperme. Il a été sensibilisé par une amie homosexuelle qui a un désir d'enfant. Elle lui a parlé du manque de donneurs pour l'assistance médicale à la procréation. Si moi je peux aider, en fonction des critères médicaux bien sûr, si je peux les aider, allons-y. Ça peut être embarrassant pour certaines personnes, je peux le concevoir, mais pour moi... On pense surtout que ça peut être utile, quoi. C'est ça, c'est comme le sang. Nous sommes au laboratoire spécialisé du CHU de Limoges. Ici, c'est le quotidien, mais l'image reste impressionnante. Nous assistons à une fécondation in vitro. Un spermatozoïde est introduit dans un ovocyte. La rencontre va aboutir à la formation d'un embryon dont on surveille de très près les premières phases de division cellulaire. S'il arrive à ce stade, à ce moment-là, on le transfère dans l'utérus de la patiente en espérant que 12 jours après, elle soit enceinte. Des milliers de gamètes sont déjà conservés. Mais depuis le 1er juillet, le CHU de Limoges est aussi devenu centre de dons. Concrètement, pour aider les patients qui rencontrent des problèmes de fertilité, il peut recevoir et proposer des dons de spermatozoïdes, d'ovocytes ou d'embryons. C'est une avancée majeure pour l'hôpital, mais cela répond aussi à un besoin grandissant après une nouvelle loi de bioéthique. Elle a ouvert l'assistance à la procréation aux couples de femmes et aussi aux situations non médicales quand on conserve ses gamètes pour un projet futur. La plupart du temps, ce n'est pas des raisons professionnelles, c'est plus le fait de ne pas avoir de compagnon. Et d'avoir peur parce que malheureusement, notamment chez les femmes, la fertilité va vraiment diminuer à partir de 35 ans et que les couples, maintenant, ils se constituent de plus en plus tard. Aujourd'hui, l'équipe du CHU lance un appel aux dons. Ici, on vient d'avoir ce matin 2 demandes d'information. Il faut être en bonne santé, remplir des conditions d'âge et il faut savoir que la loi permet désormais l'accès aux origines. Pour les dons effectués depuis septembre, l'enfant pourra, à ses 18 ans, demander des informations sur son donneur. Ces informations elles peuvent être de deux natures, selon le souhait de l'enfant, soit des informations nominatives, c'est-à-dire l'identité, nom, prénom, date et lieu de naissance du donneur, soit des informations, ce qu'on appelle non identifiantes, à quoi ressemblait le donneur, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, quelles étaient ses motivations à faire le don. Reste à savoir si cette évolution va rebuter des donneurs. Pour Vincent, ce n'est pas un problème. Il espère un jour fonder une famille et fait clairement la nuance avec le don. On est le père biologique sans être son père, puisque pour être vraiment son père, faut être là, faut accompagner l'enfant dès son plus jeune âge, alors que moi, je ne serai pas là. Donc j'ai juste aidé à la procréation, c'est tout. L'enjeu est important, à cause notamment des perturbateurs endocriniens, la qualité du sperme est en baisse constante. Pour donner, il suffit de contacter l'agence de biomédecine ou le CHU de Limoges.